Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue chers élèves dans cette vidéo dans laquelle nous allons terminer notre cours sur la réaction chimique et ses lois. Aujourd'hui on va voir comment établir ou bien comment écrire l'équation de la réaction chimique. Donc غادي نشوفوا كيفاش نكتبوا المعادلة ديال واحد التفاعل كيميائي. On va commencer par l'exemple le plus facile, la combustion de carbone. Donc nous en avons déjà parlé plusieurs fois. La combustion de carbone produit du dioxyde de carbone. Les réactifs de cette combustion, ce sont le carbone et le dioxygène. Le produit de cette combustion est le dioxyde de carbone. Le carbone, c'est un corps pur élémentaire constitué seulement d'atomes de carbone, dont le symbole est la lettre C. Le dioxygène est constitué de molécules de dioxygène. Une molécule de dioxygène, sa formule chimique est O2. Le dioxyde de carbone est constitué de molécules de dioxyde de carbone. Une molécule de dioxyde de carbone est CO2. Et nous avons déjà vu comment écrire le bilan d'une transformation chimique. Donc on écrit les noms des réactifs à gauche, les noms des produits à droite, séparés par une flèche. Donc aujourd'hui on va voir comment établir l'équation chimique d'une réaction. D'accord? كيفاش نكتبوا المعادلة ديال واحد التفاعل كيميائي. Donc dans l'équation chimique, au lieu d'écrire les noms des réactifs, on va utiliser les symboles et les formules chimiques. D'accord? Donc par exemple la combustion de carbone, l'équation chimique de la combustion du carbone s'écrit de cette façon. D'accord? Donc le carbone, le C pour le carbone réagit avec le dioxygène O2 flèche pour donner du dioxyde de carbone qui est le CO2. D'accord? Donc cette écriture là s'appelle une équation chimique. هاد الكتابة هذه استعملنا فيها الرموز الكيميائية والصيغ الكيميائية كتسمى المعادلة الكيميائية، معادلة احتراق الكربون. D'accord? Donc l'équation chimique de la combustion de carbone. Voyons un autre exemple. La réaction entre le fer et le soufre. D'accord? Donc les réactifs ce sont le fer et le soufre. Et le produit de cette réaction s'appelle le sulfure de fer. Le fer c'est un corps pur élémentaire constitué seulement d'atomes de fer. Un atome de fer est symbolisé par Fe. Le soufre également c'est un corps pur élémentaire constitué d'atomes de soufre. Un atome de soufre est symbolisé par S. Le sulfure de fer, sa formule chimique FeS, c'est-à-dire constitué donc d'un atome de fer et d'un atome de soufre. D'accord? Donc l'équation chimique de cette réaction s'écrit de la façon suivante. Voilà, donc le fer réagit avec le soufre pour donner de sulfure de fer. D'accord? Voyons un autre exemple. La combustion de fer. Donc le fer s'il est sous forme de poudre ou bien sous forme de laine de fer, il peut brûler. الحديد إذا كان على شكل مسحوق ولا على شكل صوف الحديد يمكن له يحترق. La combustion de fer produit un corps solide grisâtre qui s'appelle l'oxyde de fer magnétique. Donc les réactifs de cette combustion ce sont le fer et le dioxygène. D'accord? Dans une combustion donc toujours donc il intervient le dioxygène dans les réactifs. Le produit de cette combustion donc c'est l'oxyde de fer magnétique FO3O4. D'accord? Donc l'équation chimique de cette combustion s'écrit de la façon suivante. Le fer Fe réagit avec le dioxygène O2 pour donner l'oxyde de fer magnétique FO3O4. D'accord? Un autre exemple, la combustion du méthane. Donc on va parler de la combustion complète du méthane qui est semblable à la combustion du méthane. Les réactifs de cette combustion ce sont le méthane et le dioxygène. Les produits d'une combustion complète du méthane ce sont le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Le méthane est constitué de molécules de méthane CH4, dioxygène O2, dioxyde de carbone CO2, la vapeur d'eau H2O. L'équation chimique de cette réaction s'écrit de la façon suivante. CH4, le méthane, réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. D'accord? Pour qu'une équation soit correcte, elle doit respecter la loi de conservation des atomes. باش تكون واحد المعادلة صحيحة خصها تحترم قانون ديال انحفاظ الذرات. Donc je vous rappelle la loi de conservation des atomes.
Lors d'une transformation chimique, le type et le nombre d'atomes se conservent. Autrement dit, le nombre de chaque type d'atome, il doit être identique des deux côtés de l'équation. D'accord? C'est qu'on a نفس العدد ونفس النوع ديال الذرات في الطرفين ديال المعادلة. D'accord? C'est-à-dire le nombre de chaque type d'atome présent dans les réactifs, il doit forcément être présent dans les produits. D'accord? Donc regardons le premier exemple, la combustion de carbone. Donc vérifions si cette loi est bien respectée. Donc dans l'équation de la combustion de carbone, dans les réactifs, nous avons ici 1 et C1, donc c'est-à-dire un atome de carbone. Et nous avons une molécule d'oxygène constituée de deux atomes d'oxygène. Dans les produits, nous avons ici une molécule de dioxyde de carbone constituée d'un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Donc vous voyez donc que le nombre de chaque type d'atome est identique des deux côtés de l'équation. عندنا نفس العدد ديال كل نوع من الذرات في الطرفين ديال المعادلة. Donc on dit que l'équation est équilibrée. كنقولوا بأن هذه المعادلة متوازنة كتحقق أو لا كيتحقق فيها القانون ديال انحفاض الذرات. D'accord? Voyons le deuxième exemple, la réaction du fer avec le soufre. Donc la même chose, dans les réactifs, nous avons ici un atome de fer, un atome de soufre. Dans les produits, nous avons ici donc un atome de fer, un atome de soufre, donc la même chose, donc le même nombre d'atomes de fer et de soufre des deux côtés de l'équation. نفس العدد نتاع ذرات الحديد وذرات الكبريت في الطرفين ديال المعادلة. Donc cette équation est équilibrée. المعادلة كنقولوا عليها معادلة متوازنة لأنها كتحقق القانون ديال انحفاض الذرات. Voyons un autre exemple, la combustion de fer. Donc ici dans les réactifs, nous avons un atome de fer dans les réactifs. Nous avons une molécule d'oxygène constituée de deux atomes d'oxygène. Dans les produits, nous avons ici trois atomes de fer et quatre atomes d'oxygène. Donc vous voyez que la loi de conservation des atomes dans ce cas n'est pas respectée, d'accord, car le nombre d'atomes de fer et le nombre d'atomes d'oxygène n'est pas identique des deux côtés de l'équation. D'accord. Donc العدد نتاع ذرات الحديد في المتفاعلات عندنا un seul atome, dans les produits عندنا trois atomes. Le nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs 2, dans les produits 4. Donc on dit que l'équation est non équilibrée. Donc هذه المعادلة هذه غير متوازنة. D'accord, équation non équilibrée. Donc car il ne respecte pas la loi de conservation des atomes. ما كتحترمش قانون انحفاض الذرات. L'exemple 4, la combustion de méthane. Donc on va comparer les atomes présents dans les réactifs avec les atomes présents dans les produits. Donc dans les réactifs, nous avons ici une molécule de méthane constituée d'un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, une molécule de dioxygène constituée de 2 atomes d'oxygène. Dans les produits, nous avons une molécule de dioxyde de carbone constituée d'un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, et une molécule d'eau constituée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. D'accord, donc le nombre d'atomes de carbone dans les réactifs 1, le nombre d'atomes de carbone dans les produits 1, le nombre d'atomes d'hydrogène dans les réactifs 4, le nombre d'atomes d'hydrogène dans les produits 2, le nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs 2,
le nombre d'atomes d'oxygène dans les produits. Donc une molécule de dioxyde de carbone contient 2 atomes d'oxygène. Une molécule d'eau contient un atome d'oxygène. C'est-à-dire dans les produits nous avons 3 atomes d'oxygène. Donc vous voyez ici que le nombre d'atomes d'hydrogène et le nombre d'atomes d'oxygène n'est pas identique des deux côtés de l'équation. Donc cette équation-là est non équilibrée. Donc حتى هذه المعادلة هذه غير متوازنة. Une équation non équilibrée est considérée comme incorrecte car elle est peu signifiante. D'accord? Donc pour qu'une équation soit correcte, elle doit vérifier, elle doit respecter la loi de conservation des atomes. Donc on va voir comment faire pour équilibrer une équation chimique. Donc كيفاش نوازنوا واحد المعادلة كيميائية باش تحترم القانون ديال انحفاض الذرات. Donc regardons l'exemple suivant. Donc tout d'abord, équilibrer une équation chimique, cela veut dire ajouter des nombres dans l'équation de telle façon que le nombre de chaque type d'atome soit le même des deux côtés, c'est-à-dire soit le même dans les réactifs que dans les produits. Donc regardons l'exemple de la combustion de fer. Donc la combustion de fer dans le dioxygène, dans l'oxyde de fer magnétique. Donc dans les réactifs, nous avons un atome de fer, dans les produits 3 atomes de fer, dans les réactifs 2 atomes d'oxygène, et dans les produits, nous avons 4 atomes d'oxygène. D'accord? Donc pour équilibrer cette équation, donc on doit avoir le même nombre de chaque type d'atome des deux côtés de l'équation. Voilà, et donc il y a des élèves qui me disent je vais écrire tout simplement un 3Sc, donc je vais mettre un 3Sc pour avoir 3 atomes de fer dans les réactifs. Si vous faites comme ça, donc ça c'est faux. D'accord? Pourquoi? Ces chiffres-là, ou bien ces nombres qui sont écrits en indice, il ne faut jamais les modifier. Car si on modifie ces chiffres, donc la formule chimique sera modifiée, par conséquent, le corps sera différent. D'accord? Donc ما نبدلوش هاد الأرقام اللي عندنا هنا اللي مكتوبين في اليمين ديال الرموز ولا نتاع اللي تيتكتبوا هنا في اليمين. دونك ما تنبدلوهمش، دونك لان الا بدلناهم كتبدل لا فورميل شيميك، ولا تبدلات لا فورميل شيميك يعني ان عندنا جسم اخر. داكور؟ يعني كيتبدل الجسم. دونك pour équilibrer cette équation, donc voilà. Donc on va ici nous avons 3 atomes de fer et ici un atome de fer. Donc dans les réactifs également nous devons avoir 3 atomes de fer. C'est pourquoi donc on va multiplier par 3. Le 3 là, on va le placer devant le symbole de l'atome de fer. D'accord? Donc هاد 3 هادي تتكتب على اليسار ديال رمز ذرة الحديد، ما خصناش نكتبوها هنا. D'accord? Pour l'oxygène, donc l'oxygène a 4 atomes dans les produits et 2 atomes dans les réactifs. Donc on va multiplier ici par 2 pour avoir 4. 2 fois 2 ça égale à 4. Le 2, donc itnan, fin غادي نحطوها à gauche, c'est-à-dire devant la formule chimique de dioxygène. D'accord? Et voilà, notre équation est bien équilibrée. D'accord? Donc pour équilibrer une équation chimique, on place devant les symboles ou bien devant les formules chimiques des nombres appelés des coefficients stoichiométriques de telle façon que le nombre de chaque type d'atome soit le même des deux côtés de l'équation. Donc باش نوازنوا واحد المعادلة كيميائية كنحطوا أعداد قدام ولا قبل les formules chimiques ou bien قبل les symboles. D'accord? يعني à gauche بحيث تيكون عندنا العدد ديال كل نوع من الذرات يكون نفسه في الطرفين ديال المعادلة. Voyons un autre exemple. La combustion du méthane dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Les atomes présents dans cette équation sont le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Le nombre d'atomes de carbone dans les réactifs
nombre d'atomes de carbone dans les réactifs égal à 1. Dans les produits, le nombre d'atomes de carbone égal à 1. Le nombre d'atomes d'hydrogène dans les réactifs égal à 4. Dans les produits égal à 2. Le nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs égal à 2. Dans les produits, donc une molécule d'eau contient un atome d'oxygène, une molécule de dioxyde de carbone contient 2 atomes d'oxygène, c'est-à-dire 3 atomes d'oxygène dans les produits. Donc pour le carbone, il n'y a aucun problème, donc le carbone est équilibré. Pour l'hydrogène, nous avons 4 atomes dans les réactifs et seulement 2 atomes dans les produits. Donc il faut équilibrer l'hydrogène. Donc pour équilibrer l'hydrogène, on va multiplier par 2. Ce 2, on va le placer devant la molécule d'eau. D'accord? Donc c'est comme on a ajouté une deuxième molécule, 2H2O, c'est-à-dire 2 molécules d'eau, H2O plus H2O. D'accord? Donc maintenant l'hydrogène est équilibré. Regardons maintenant l'oxygène. Lorsqu'on multiplie ici par 2, donc فاش كنحطوا هاد الجوج هنايا راه ما كيتبدلش لينا غير العدد نتاع لي زاتوم ديدروجين، غيتبدل حتى لو نومبر داتوم دوكسيجين. دونك في الاول كان عندنا هنايا ان اتوم دوكسيجين، ولكن فاش غادي نضربو هنايا في جوج دونك غتولي عندنا 2 موليكول دو، سيتادير غيولي عندنا 2 fois 1 d'accord 2 fois 1 atomes d'oxygène. D'accord? Donc غيولي عندنا pardon 2 fois 1, c'est-à-dire 2 plus de 4 atomes d'oxygène dans les produits. Et dans les réactifs, nous avons seulement 2 atomes. Donc pour avoir 4, on va multiplier par 2. Et ce 2, on va le placer devant la formule chimique du dioxygène. Et voilà, donc notre équation est équilibrée maintenant. Quelle est la signification des coefficients stoichiométriques? Regardons un autre exemple, la combustion du dihydrogène dans le dioxygène qui produit de l'eau. معادلة ديال تفاعل احتراق غاز ثنائي الهيدروجين اللي كينتج عليه الماء. D'accord, donc cette équation n'est pas équilibrée car le nombre d'atomes d'oxygène dans les réactifs est égal à 2 et dans les produits nous avons seulement un atome d'oxygène. Pour équilibrer cette équation, pour équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène, donc on va placer ici 2, c'est-à-dire 2 H2O, 2 molécules d'eau, pour avoir donc 2 fois 1 atomes d'oxygène. Le nombre d'atomes d'hydrogène dans les réactifs égal à 2 et dans les produits nous avons 2 fois 2, c'est-à-dire 4 atomes d'hydrogène. Donc pour équilibrer l'hydrogène dans les réactifs, nous allons placer 2 devant la formule chimique du d'hydrogène pour avoir 2 fois 2, c'est-à-dire 4 atomes d'hydrogène. Alors, quelle est la signification des ces nombres écrits en bleu qu'on appelle les coefficients stoichiométriques؟ شنو المدلول ديال هاد الارقام ولا ديال هاد الاعداد اللي كنكتبوا على اليسار ديال الصيغ الكيميائيه اللي كتسمى معاملات التناسبيه؟ Ces nombres, donc ce nombre 2 signifie 2 molécules d'hydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène pour produire 2 molécules d'eau. كل جوج نتاع الجزيئات ديال ثنائي الهيدروجين كيتفاعلوا مع جزيئة وحدة ديال ثنائي الأكسجين وكيعطيونا جزيئتان من الماء. Si nous avons 4 molécules d'hydrogène, donc ces 4 molécules doivent réagir avec 2 molécules de dioxygène pour produire 4 molécules d'eau. En réalité, donc, il y a des milliards de molécules qui réagissent entre eux en même temps. D'accord? Donc si par exemple nous avons 2 fois 10 puissance 9, c'est-à-dire 2 milliards de molécules d'hydrogène, ces 2 milliards de molécules d'hydrogène vont réagir avec seulement 1 milliard de molécules de dioxygène pour produire 2 milliards de molécules d'eau. Donc les coefficients stoichiométriques indiquent les proportions dans lesquelles les réactifs sont consommés et les produits se forment.
Essayons maintenant de faire cet exercice. Équilibrer les équations chimiques suivantes. La première équation, c'est l'équation de la réaction du diazote avec le d'hydrogène qui produit de l'ammoniac, un gaz qui s'appelle l'ammoniac, sa formule chimique NH3. Dans les réactifs, nous avons deux atomes de nitrogène ou bien deux atomes d'azote. Dans les produits, nous avons seulement un atome d'azote. D'accord? Donc pour équilibrer l'azote, on va mettre ici 2 pour avoir 2 NH3, c'est-à-dire 2 molécules d'ammoniac. D'accord? Pour l'hydrogène, nous avons 2 atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits, nous avons 2 fois 3, c'est-à-dire 6 atomes d'hydrogène. Donc pour avoir 6 atomes d'hydrogène dans les réactifs, on va placer 3 devant la formule chimique du d'hydrogène. Et voilà, donc maintenant l'équation est équilibrée. Regardons maintenant le deuxième exemple, la réaction de la combustion du propane, c'est 3H8. Donc nous avons dans les réactifs 3 atomes de carbone, dans les produits nous avons seulement un atome de carbone. Pour équilibrer le carbone, nous allons mettre 3 devant la formule du dioxyde de carbone CO2. Pour l'hydrogène, nous avons 8 atomes d'hydrogène dans les réactifs et seulement 2 atomes dans les produits. Donc pour avoir 8, nous allons mettre 4 devant la formule chimique d'eau. Donc pour avoir 4 fois 2, c'est-à-dire 8 atomes d'hydrogène. Et pour l'oxygène, nous avons 2 atomes d'oxygène dans les réactifs et dans les produits, nous avons 3 fois 2, 3 molécules de dioxyde de carbone. Chaque molécule contient 2 atomes d'oxygène, donc 3 fois 2, plus 4 fois 1. Donc chaque molécule d'eau contient un atome d'oxygène et on a 4 molécules d'eau, donc 4 fois 1. Donc c'est-à-dire 6 plus 4. Donc dans les produits nous avons 10 atomes d'oxygène. Et dans les réactifs nous avons seulement 2 atomes d'oxygène. Pour équilibrer l'oxygène, c'est-à-dire pour avoir 10 atomes d'oxygène dans les réactifs, on va mettre 5 devant la formule chimique de dioxygène pour avoir 5 fois 2, c'est-à-dire 10 atomes d'oxygène. Le dernier exemple, c'est la réaction de la combustion du d'hydrogène. Donc nous avons 2 atomes d'hydrogène dans les réactifs, 2 atomes d'hydrogène dans les produits. Donc initialement l'hydrogène est équilibré, l'oxygène 2 atomes dans les réactifs et seulement un atome dans les produits. Pour équilibrer l'oxygène, on va multiplier ces par 2, donc pour avoir 2 fois 1 atome d'oxygène. Et lorsqu'on place 2 devant la formule chimique d'eau, donc le nombre d'atomes d'hydrogène va être modifié. Donc d'abord il y a les atomes d'hydrogène, on a qu'un rouge. Donc il faut donc placer 2 devant la formule chimique d'hydrogène pour avoir 2 fois 2, c'est-à-dire 4 atomes d'hydrogène. Donc j'espère que vous avez bien compris comment équilibrer une équation chimique. Donc il faut s'entraîner encore, il faut donc faire d'autres exemples pour bien comprendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.